Et ben on revient pile pour le lancement de cette rencontre. Le coup d'envoi est donné par les Chartrains en blanc, évidemment. Koudinov, Vérin justement. Bien pris, ouais, compliqué cette possession pour les Chartrains, mais ils s'en sortent. Et à l'aile, l'ouverture du score pour Vanja Ilić, le Serbe, qu'on retrouvera très certainement à l'Euro. Laisser les Chartrains contrôler le rythme du match. Bon, c'est pas forcément facile de trouver l'énergie là tout de suite. Et la bonne solution trouvée à l'aile, là aussi, d'un côté comme de l'autre, avec Yanis Len qui vient gagner son duel au-dessus de la tête de Graovac. Ouais, cette fois Graovac qui était tout près sur le premier, qui prend le meilleur sur l'international français. Le point serré du Bosnien. Porte toujours, ouais, bien, qui s'est ouvert avec cette feinte. Et la parade superbe de Graovac. Un petit peu juste cette transmission là, allez, il faut s'appliquer côté Montpellier. Attaquer cette muraille en puissance, cette fois-ci sur le coin long. Le bon coup d'œil et le bon timing de Valentin Porte à l'énergie, le bras gauche. Ah, il est perdu ce ballon, dommage, c'est mal joué. La relance rapide de Vanja Ilić. Oh, elle est belle cette passe pour Morten View, magnifique. Et la conclusion. Mais quelle relance sur cette balle perdue, l'opportunisme. On est au milieu de la première mi-temps. 4 petits buts marqués seulement en 15 minutes par les hommes de Patrice Cadet. Oh, Graovac qui avait anticipé, qui a failli la prendre malgré tout. Allez, la solution à l'aile, peut-être, elle est trouvée par Yanis Len. Allez, qui essaie de mettre un petit peu d'énergie là dans la fin de première mi-temps des Montpelliérains. Cette tif russe qui fait quasiment des matchs complets à chaque fois. Là voilà la parade de Marine Chego, elle fait du bien celle-ci à son équipe. Et elle donne peut-être sur un jeu rapide. On va aller vite revenir au direct et trouver Hugo Desca de l'autre côté. La parade encore de Graovac qui décidément fait des misères à Hugo Desca ce soir. Beau mouvement amorcé par Chartres. Il est trouvé cette fois-ci l'Espagnol. Il vient battre le portier montpelliérain. Adrien Figueras. Bien trouvé dans le bon timing, c'est propre. Panic au 9 mètres et la parade encore de Graovac qui décidément réalise un petit festival dans cette première mi-temps. Troisième penalty pour les Montpelliérains et il reste scotché au pied gauche de Charles Bolsinger qui préfère en rigoler même. Tout heureux de voir ce ballon scotché à sa semelle, ou presque. Julien Boss à l'énergie, la bonne solution. Ah, Vilmino qui botte sur Graovac. Dommage, il y avait mieux à faire là sur ce mouvement. Ah, et elle est belle encore la parade du Bosnien. Décidément les gardiens qui régalent dans cette fin de première mi-temps. On en reste là. Le public de retour dans les gradins. Et on va lancer les 30 dernières minutes de ce match. Le dernier en championnat dans cette année 2021. Koudinov pour Figueras qui s'est défait du marquage en perdant la moitié de son maillot au passage. Oh, superbe la passe dans le dos, ah oui, magnifique. Splendide action collective là, des Montpelliérains qui sont en train de se libérer. Et Arthur Len qui fait un bien fou avec 3 buts en 7 minutes. Oh, il arrive jusqu'à l'aile ce ballon avec un petit peu de réussite et au ras du poteau. Yanis Len qui bisse, 2 possessions successives et 2 buts pour l'ailier droit montpelliérain. On bascule de l'autre côté, la bonne solution au pivot et la barre, ouais, avec un petit peu de chance, le rebond, et s'il est rentré, ouais, ce ballon. Quand c'est pas l'un, c'est l'autre, le frangin, là déjà, ouais, il a franchi la ligne, ce ballon incontestablement. Alors là, côté Chartres, pour essayer de réduire un petit peu l'écart et espérer quelque chose dans ce match, à condition d'arrêter le festival Bolsinger. Allez, Zlatline Dimitrov et les Chartrains qui doivent enchaîner Figueras. Allez, peut-être le début du sursaut pour les hommes de Tony Girona, avec en plus la faute. Voilà, l'énergie, il a fait tout le tour de la défense pour venir battre Julien Meyer là. Et Valinus, lui aussi, décidément, est capable d'allumer des sacrés pétards à 9 mètres là, par-dessus la défense.
On en reste là, on n'a pas vraiment joué cette dernière possession côté Montpellier, le public du FTI Stadium debout pour applaudir cette victoire des sudistes, la 6e en championnat qui leur permet de basculer véritablement dans la première partie de tableau.